Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir sur le titre, ça fait 6 mois que mon bac marin est en eau. Donc comme ça fait longtemps que je vous avais pas donné de nouvelles, je vous propose une petite vidéo sur les nouveautés, tout ce que j'ai fait durant ces 6 mois. C'est parti! Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer tout ce que j'ai fait durant ces 6 mois, que ce soit l'ajout des coraux, du poisson, mais aussi des détritivores, l'entretien que je fais quotidiennement, ainsi que toutes ces choses-là, je vais tout vous expliquer en détail. Alors pour info, ce bac-là, je l'ai lancé il y a plus de 6 mois maintenant, exactement le 28 décembre 2018. Donc pour ceux qui veulent savoir comment j'ai lancé, avec quel matériel, etc., je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui était justement sur la mise en eau de cet aquarium là. Donc le lien de cette vidéo sera dans la description. Alors tout d'abord, ce bac là, il se porte très bien, il se porte à merveille. Donc en fait, il y a plusieurs spécificités. Tout d'abord, c'est que c'est un petit bac, il fait moins de 60 litres. Donc c'est quand même très petit pour un aquarium marin. Et en plus de ça, je n'ai pas d'écumeur, donc c'est encore plus compliqué à gérer. Mais chez moi, ce bac il se porte très bien et j'en suis très content. Alors maintenant, je vais vous parler du cycle de l'azote, donc tout ce qui s'est passé durant le cycle. Alors pour info, dans un aquarium d'eau de mer, le cycle de l'azote il va durer à peu près 2 à 3 mois. Donc c'est le temps qu'il faut pour pouvoir mettre les premiers poissons ou les premiers coraux. Alors pour ma part, au bout d'une vingtaine de jours, j'ai eu une montée de nitrite. Donc ça c'est normal en fait, c'est à cause des pierres qui ont relâché des sédiments. Du coup ça m'a fait monter mes nitrites. Donc c'est l'amorçage du cycle de l'azote et c'est normal. Ensuite donc tout le long du cycle de l'azote, j'ai pu voir l'apparition d'animaux. Donc par exemple un crabe que j'ai enlevé parce que c'était un crabe qui allait plus tard s'attaquer aux coraux. Du coup j'ai préféré l'enlever. Ensuite donc j'ai aussi vu plein de petites ophures qui se cachaient dans les pierres. Alors ça je les ai gardées parce qu'en fait c'est vraiment bien. Elles vont filtrer l'eau. Donc les ophures en fait c'est des petites étoiles de mer qui se cachent dans les pierres parce qu'elles vont se nourrir des déchets. Du coup c'est vraiment bien parce que c'est des très bonnes détritivores. Et j'ai aussi vu plusieurs petits escargots, voilà, donc ça je les ai gardés parce que c'est des escargots qui vont me nettoyer mes vitres et mes pierres. Donc par exemple on en voit un là-bas au fond, plusieurs sur les vitres, du coup je les ai gardés. Au bout d'une trentaine de jours, j'ai pu voir l'apparition d'algues, donc des grands filaments qui se collaient aux vitres et aux pierres. Et c'est normal, c'est pendant le cycle de l'azote dans un aquarium marin, il y a toujours cet épisode d'algues qui apparaît. Bon, voilà, des algues qui vont se nourrir justement des nitrates présents pendant le cycle et elles vont partir à la fin. Et ensuite, après, j'ai eu l'apparition des nitrates. C'était la fin de mon cycle de l'azote. Et donc, pour les enlever, j'ai procédé à mon premier changement d'eau. Du coup, j'ai fait 10% du volume de l'aquarium. Et c'est ce que je fais maintenant aujourd'hui. Donc, chaque semaine, c'est 10% du volume de l'aquarium. Et puis, au bout d'un mois et demi, voire 2 mois, j'ai mis mes premiers détritivores. Alors, j'ai ajouté tout d'abord une sabelle, qui est d'ailleurs refermée pour le moment. Alors voilà à quoi elle ressemble quand elle est ouverte. En fait c'est un ver qui va sortir des filaments pour pouvoir se nourrir de un peu tout ce qu'il trouve. Du coup ça va filtrer l'eau. Ensuite donc en détritivore j'ai aussi rajouté un petit Bernard l'ermite. Alors mon Bernard l'ermite je l'ai choisi avec les pattes oranges. Donc c'est un Bernard l'ermite classique je pense. Alors lui par contre je le vois pas souvent. Je le vois surtout en fait la nuit parce que le jour il est dans les roches, voilà il va se cacher. La nuit, il sort, donc il va manger un peu ce qu'il trouve. Du coup, il est vraiment pratique parce qu'il va manger tous les déchets, voilà, nourriture non consommée, les algues, etc. Et pour finir, j'ai ajouté 2 escargots Trocus. Alors ça, c'est des escargots en forme de pointe et c'est des très bons mangeurs d'algues. En fait, je les ai ajoutés parce que j'avais beaucoup justement d'algues filamenteuses et pour les éliminer, j'ai ajouté ces escargots et ils ont été très efficaces. En 2 jours, il n'y avait quasiment plus rien, donc ça montre à quel point ils étaient très efficaces. Alors 2 mois après la mise en eau, j'ai pu ajouter mes premiers coraux. En fait les coraux c'est vraiment les éléments principaux
d'un aquarium récifal. En fait, c'est des animaux, les coraux, qui vont tout simplement consommer les nutriments présents dans l'eau. Donc ils vont se charger en fait de filtrer l'eau. C'est un peu l'équivalent des plantes en eau douce, mais ça fonctionne pas du tout pareil. Alors il y a deux familles de coraux, il va y avoir les coraux durs et les coraux mous. Les coraux mous c'est les plus faciles parce qu'ils n'ont pas de squelette. Du coup il n'y aura pas besoin de les nourrir en calcium, etc. Il n'y a même pas besoin de les nourrir du tout parce qu'en fait les coraux mous fabriquent leur propre nourriture. Tandis que les coraux durs, eux, il va falloir les nourrir. En plus de ça, c'est des coraux quand même réputés difficiles. Donc dans les coraux durs, il y a les LPS, donc les coraux à long polype, et les SPS, les coraux à petit polype. Tout ce qui est coraux durs, j'en ai pratiquement pas dans mon bac, à l'exception d'un seul, parce que c'est pas des coraux forcément destinés aux débutants, et moi je voulais pas m'aventurer là-dedans. Alors du coup, je vais vous lister tous les coraux que j'ai. Et puis je vais aussi vous les lister du coup dans l'ordre où je les ai achetés, comme ça vous pourrez voir lesquels j'ai mis en premier. Tout d'abord, donc le premier corail que j'ai ajouté, c'est ce joli Zoanthus vert. Alors c'était mon premier corail, du coup je l'ai acheté en animalerie. Au début il était petit, de faire la moitié de ça. Maintenant il a bien poussé, du coup je suis très content de ce corail. C'est un Zoanthus, du coup c'est un corail mou qui est très facile et en même temps très coloré. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce corail là, parce que comme un premier corail, je voulais déjà colorer un peu mon bac. Du coup j'ai choisi ce corail là. Vu que c'est un corail qui pousse quand même assez vite, j'ai fait une autre petite bouture que j'ai mis juste ici. Donc j'ai pris deux petits polypes, je les ai collés sur un petit support. Et j'ai posé ce petit support ici. Et là comme vous pouvez voir, ça a quand même bien poussé. Et du coup je suis vraiment content. Le deuxième corail que j'ai ajouté, c'est ce joli Cladelia. Alors le Cladelia, pareil, c'est un corail mou qui est très facile. Et puis il est joli parce qu'il a des espèces de polypes verts. Du coup c'est vraiment sympa, vert fluo. Et puis je cherchais un corail qui faisait vraiment un aspect branchu, vraiment comme ça. Et du coup je l'ai mis ici et ça fait vraiment très joli. Ensuite donc j'ai ajouté ce Rhodactis que j'ai acheté chez un particulier. Alors c'est le corail qui est au centre de mon aquarium. Alors il est marron avec le cœur vert. Là il a bien poussé et du coup c'est vraiment sympa. Le même particulier m'a vendu une petite bouture de Palitoa. Alors j'aime beaucoup ce corail parce qu'en fait il est vert, donc déjà ça apporte un peu de couleur. Et en plus de ça il a des espèces de filaments, en fait ça fonctionne un peu comme une anémone. Du coup j'aime beaucoup. Je l'ai mis ici parce qu'il est encore tout petit. Mais après quand il aura bien grandi, je lui trouverai une petite place dans l'aquarium. Ensuite, donc, j'ai acheté à un abonné qui se reconnaîtra, je pense, ce joli Pachysclavularia que j'ai mis là-haut sur cette pierre. Alors, les Pachysclavularia, c'est des coraux qui poussent vraiment beaucoup. Et celui-là, je l'aime bien parce qu'il est un peu rose avec les polypes qui sont verts. Du coup, j'adore ce corail. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça pousse beaucoup trop. Mais moi, ce que j'ai prévu de faire, ça sera de le bouturer si jamais il commence un peu à envahir trop le reste de l'aquarium. Et en cadeau, et ben, cet abonné, il m'a offert une petite bouture de Clavularia. Ça pousse beaucoup, mais du coup, je l'ai mis là en attendant. Mais pareil, je lui trouverai une place quand il aura un peu plus poussé. Ensuite, donc, j'ai acheté ce joli Rhodactis avec les polypes verts. Il est juste magnifique. Je cherchais vraiment un corail un peu coloré pour mettre sur cette pierre, parce que cette pierre elle est un peu compliquée pour mettre des coraux dessus, parce qu'avec sa forme, c'est pas bien évident de mettre des coraux dessus. Mais je pense que ce corail il va vraiment bien sur cette pierre et j'en suis très content. Et le petit intrus de mon aquarium, c'est le seul corail dur, c'est un joli Colastrea bleu, donc un LPS. Ça c'est un particulier qui me l'a donné, du coup j'étais très content de l'avoir parce que bon c'est mon premier corail dur et il a l'air de plutôt bien s'y plaire dans mon aquarium. Bon il a que 2 polypes mais je pense qu'il va se multiplier, je pense qu'il doit se plaire malgré le fait que je le nourris pas. Voilà. Et ensuite, le dernier corail que j'ai ajouté, c'est ce joli gros Zoanthus. Alors ça, j'ai eu un coup de cœur pour ce corail parce qu'en fait, c'est pas un Zoanthus comme j'ai déjà. Il a des gros polypes et je cherchais vraiment un corail assez volumineux pour mettre au centre, pour faire un rendu un peu harmonieux. Et il se porte vraiment bien. Il a fait pas mal de nouveaux polypes, donc j'en suis très content. Voilà, donc c'est tout pour le tour des coraux dans mon aquarium. Alors je tiens à préciser que je n'en rajouterai plus, parce qu'il faut savoir qu'en fait, si jamais les coraux se touchent, ils se brûlent entre eux. Et moi, je veux vraiment pas que ça se passe. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plus en rajouter. Sinon, après, quand ils auront trop poussé, ils vont se brûler entre eux. 4 mois après la mise en eau de l'aquarium, j'ai pu ajouter mon premier poisson. Alors ce poisson, c'est un Gobiodon Okinawe jaune. C'est un poisson qui à taille adulte fera 2,5 cm, donc là il est à taille adulte. Donc ça vit seul, en couple ou en groupe.
sachant que ça peut être un peu territorial, j'ai préféré le maintenir seul. Et j'adore leur comportement parce qu'en fait ils se perchent sur des branches de pierre ou alors des coraux et en fait la seule chose qu'ils attendent toute la journée c'est de la nourriture. En fait c'est pas des poissons chasseurs, ce sont des opportunistes. Donc en fait ce qu'ils vont se contenter de faire c'est de rester à un endroit et d'attendre une opportunité, donc c'est à dire que la nourriture passe devant eux. Voilà, donc là ça fait plus d'un mois que je l'ai, il se porte vraiment très bien. Il s'est bien acclimaté, c'est-à-dire qu'il a bien trouvé ses repères, voilà, il a ses petits favoris, donc il y a des coraux qu'il adore. Et après voilà, il va aussi souvent se percher sur des pierres, comme là par exemple, voilà, il s'est mis sur une pierre, mais voilà, il va vraiment partout dans l'aquarium. Et puis comme c'est pas un poisson qui bouge beaucoup, et ben il est adapté au nano-aquarium. Concernant la nourriture que je lui donne, alors il est un peu difficile sur ce point-là, c'est-à-dire qu'il aime pas les granulés. Il les prend pas, ou alors quand il les prend dans sa bouche, il les recrache. Du coup, ce que je fais, c'est que tous les jours, je nourris avec un tout petit peu d'artémia. Il mange rien d'autre que les artémias. Après, pour varier aussi, je lui donne un peu de krill congelé, mais ça, il est pas trop fan non plus. Mais vraiment, ce qui raffole, c'est les artémias. Faut savoir que c'est le seul poisson qu'il y a dans mon aquarium et je pense pas en rajouter parce que pour un si petit aquarium que le mien, surtout sans écumeur, donc un seul poisson, ça suffit largement dans mon petit volume. Maintenant, je vais vous parler de l'entretien régulier que je fais dans mon bac, c'est-à-dire ce que je fais depuis le début qu'il est en eau. Tout d'abord, ce que je fais chaque semaine, c'est que je fais un changement d'eau de 10%. Alors j'utilise 100% de l'eau osmosée, je change 10% du volume de l'aquarium chaque semaine justement pour éliminer les nitrates, vu que j'ai pas d'écumeur. Du coup, je dois faire des changements d'eau chaque semaine. Comment je procède? Tout simplement avec un tuyau, je vais siphonner l'eau qui va atterrir dans un seau, je vais vider cette eau et ensuite je vais prendre de l'eau osmosée de préférence chaude. Je mélange cette eau osmosée à du sel. Donc la dose exacte qu'il faut et je remets dans l'aquarium et j'attends bien que le sel soit dissous. Ensuite, donc chaque semaine, j'essaie de nettoyer un peu les vitres. Donc je nettoie soit avec un aimant, si c'est des algues qui s'enlèvent facilement, par exemple les algues brunes ou vertes qu'il y a sur les vitres, ou alors si jamais je veux enlever la coralline qu'il y a sur les vitres. Donc la coralline, c'est les taches violettes que vous voyez un peu de partout sur les pierres et sur la pompe de brassage. Si je veux enlever ça, je vais utiliser un blanquille. Alors le blanquille, je m'en sers pour vraiment bien gratter les vitres, pour enlever les algues qui sont très dures à enlever ou la coralline. Ce que j'essaie de faire à peu près au moins une fois par mois, c'est qu'en fait je vais nettoyer mon sable. Parce qu'en aquarium d'eau de mer, le sable il va avoir tendance à s'encrasser rapidement et donc devenir un nid à nitrate. Moi ce que je fais en fait c'est que j'aspire tout le sable avec un tuyau et ensuite je vais le rincer à l'eau claire et vraiment de le nettoyer à fond. Bon là il est tout propre parce que je l'ai nettoyé hier. Mais même au bout d'une semaine, il y a des couches d'algues sur le sable. À la dernière vidéo où j'avais lancé mon bac, je vous avais parlé d'installer un filtre cascade sur le côté de mon aquarium. Et c'est ce que j'ai fait. Un mois après la mise en eau, j'ai installé ce petit filtre cascade. En fait, c'est quoi le principe? L'eau se fait aspirer grâce à ce tube. Ensuite, donc l'eau, elle passe là, elle va rentrer à l'intérieur du filtre. Et donc là-dedans, j'ai de la mousse bleue, de la ouate. Et tout au fond, j'ai des billes de céramique pour garder les bactéries. Alors ce que je fais, c'est que la mousse bleue, je la rince une fois par semaine pour enlever toutes les saletés qui peuvent être dedans. Et j'essaie de la changer une fois par mois. La ouate, je la change 2 fois par semaine. Parce que si je la change pas assez, après il peut y avoir des nitrates qui se développent dedans. Et voilà, du coup en fait ça va vraiment un peu m'aider à filtrer l'eau. Sachant que j'ai pas de décante externe comme dans un aquarium marin classique, et ça m'aide vraiment pas mal parce que ça prend pas trop de place dans le bac et en même temps ça filtre bien. Donc maintenant je vais vous parler de mes paramètres, je les ai testés hier, du coup là je vais vous donner toutes les valeurs. Concernant les nitrites, je pense que c'est grâce aussi à mon filtre qui doit bien filtrer. Mes nitrates, elles sont comprises entre 5 et 10, donc c'est vraiment pas mal. Elles sont stabilisées à ce niveau-là. Tant que je fais des changements d'eau réguliers, je pense qu'elles resteront à ce niveau-là. Ma densité, elle est en ce moment à 1022, mais après ça peut changer. Elle peut très bien être à 1024 ou à 1023. Ça change parce que voilà, l'eau elle s'évapore, donc ça change au fur et à mesure. Après tout ce qui est évaporation, moi je complète avec de l'eau osmosée, donc pareil, ça je rajoute à peu près 1 litre par semaine. Du coup ça me permet aussi de stabiliser ma densité. Concernant les autres paramètres,
pH, KH, calcium, etc. Je m'en occupe pas trop vu que j'ai pas de coraux durs. Mais après, je sais que ce genre de paramètres, ça va rester régulier parce que le sel que j'utilise, justement, il fait en sorte de mettre ces paramètres justes. Voilà, donc cette vidéo va toucher à sa fin, donc je comptais m'excuser pour l'absence de vidéo pendant plus de 6 mois. Vu que je fais mes études en alternance, ça m'aide pas forcément pour faire des vidéos. Mais voilà, là vu que ça va bientôt être les grandes vacances, je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à bientôt.